Bonjour à tous. Pour les nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Umberto et je suis investisseur financier. Avant toute chose, abonnez-vous à cette chaîne et actionnez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles, selon moi, Macron reste au pouvoir malgré le fait qu'il est notoirement le président le plus incompétent de la Ve République. Bon, tout d'abord, évidemment, il n'est pas un président surpuissant, omniprésent et omniscient, et ce n'est pas non plus une dictature, il ne faut pas exagérer. Même si en certains aspects ça en prend la forme, notamment l'utilisation récurrente du 49.3, qui, je l'ai déjà dit, est une mesure dictatoriale. Mais s'il se maintient au pouvoir, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les oppositions ne sont pas vues comme des vraies alternatives. Leurs leaders manquent de charisme et en réalité, les Français ne voient pas d'alternative beaucoup plus fiable que Macron. Mais cette raison n'est pas la plus importante, c'est une raison annexe. Les raisons importantes viennent maintenant. Tout d'abord, il a le soutien médiatique et oligarchique. C'est-à-dire que les médias mettent en avant son travail, essayent toujours de dire qu'il est le meilleur président, que c'est celui qui travaille le mieux, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Mais les médias sont plutôt de son côté et à sa botte, et ils font sa propagande. On se souvient tous de cette séquence mythique / pathétique de Christophe Barbier, qui compare Emmanuel Macron à Dieu et Gabriel Attal à l'ange Gabriel. Il y a un dernier talent important. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible? C'est la force de Dieu. C'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron. C'est dire le niveau de propagande. Donc en fait, les médias aujourd'hui ressemblent presque plus aux médias d'État qui étaient ceux sous l'Union soviétique ou sous le Troisième Reich. Mais bon, donc ayant le soutien de ces gens-là, ça lui permet de flatter son bilan, car les médias le font pour lui. Il lui accrédite de choses où il n'a aucun mérite et il cache les faiblesses de sa politique, notamment en termes de politique énergétique. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Ensuite, Macron sait parler aux riches, c'est-à-dire il sait comment les parler, il sait comment les réconforter. Il fait également des lois pro-riches, notamment la fin de l'impôt sur la fortune. Donc en réalité, il sait comment parler aux gens riches et comment recevoir leur adhésion. Adhésion qui évidemment provoque des grands dons à son parti qui permettent de mettre en marche sa propagande. Et comme les médias sont détenus par les forces riches et oligarchiques, ça lui permet d'avoir les médias à son service et qu'ainsi il fasse tout pour qu'il puisse gouverner le plus aisément possible et surtout être réélu, car c'est ça l'idée de tout politique, c'est d'être réélu. Ensuite, il a compris un aspect essentiel de la politique française qui est l'importance des baby-boomers. Il sait que ceux qui votent en majorité en France, ce sont les baby-boomers, et donc il fait des lois qui leur sont favorables, notamment la suppression de la taxe d'habitation et d'autres mesures qui ont été prises pour les satisfaire. Pourquoi? Car les baby-boomers représentent une grande partie de la démographie française, et surtout, ce sont les baby-boomers qui votent le plus. Donc, il a choisi le bon segment à séduire pour lui permettre d'être réélu, ce qui, quand on voit les résultats, est plutôt un succès. Il ne faut pas négliger le facteur baby-boomer dans sa réélection. Ensuite, il y a le fait que les oppositions sont des fausses oppositions et qu'en réalité, la crainte des oppositions est de perdre leur job. Beaucoup se demandent, d'ailleurs me demandent parfois, pourquoi les oppositions ne votent pas les motions de censure. Alors, en termes médiatiques, ils vont vous dire des choses du genre « on ne vote pas avec les extrêmes, on ne veut pas faire le jeu des extrêmes ». En réalité, c'est faux.
Ce qu'ils ne veulent pas, c'est provoquer une dissolution de l'Assemblée et ainsi remettre leur place de député en jeu et risquer de la perdre. Donc tout ça n'est que du gag, et un gag qui est entretenu en plus par les partis d'opposition qui faisaient les cagoles il y a 2 mois pour ne pas voter la réforme des retraites, parce que vous comprenez, voter avec les extrêmes, c'est faire le jeu des extrêmes. Et là, sur un projet de loi à la con dont tout le monde se branle, parce que de toute façon il va être voté, là ils votent ensemble pour montrer l'unité face au gouvernement qu'ils ont réussi à déstabiliser. Vous êtes simplement des pompes à vélo, parce que c'est au moment de la réforme des retraites, ou encore plus tôt, au moment du pass vaccinal par exemple, qu'il fallait se mobiliser de manière transpartisane pour défendre l'intérêt des Français dans le futur. Et ça, c'est vraiment le cas de la réforme des retraites. Et là, ils ont fait des pieds et des mains. Pour cette loi en bois, vous jouez l'unité, vous êtes que des menteurs, vous êtes des cagoles, et c'est vraiment cette séquence politique, je sais qu'elle a ravi beaucoup de gens. Et vous allez dire, Rémi, t'es vraiment un grognon, mais fier de l'être parce que la pièce de théâtre continue, et attention parce que leurs tours de passe-passe ne sont jamais finis. Car les députés, entre le salaire et les différents bénéfices en nature dont ils bénéficient, ils reçoivent l'équivalent à un salaire net de 10 000 € par mois. Donc, comme vous pouvez aisément l'imaginer, ils ne veulent pas perdre leur job. C'est pour ça que l'opposition fait le jeu de la Macronie en votant quelques lois avec elle ou en s'abstenant et n'approuvant pas les motions de censure qui peuvent être votées par les uns et les autres. Ça, c'est un aspect très important qui permet donc à Macron et à la Macronie de rester au pouvoir au-delà de tout. Donc, voilà les raisons pour lesquelles, selon moi, Macron arrive à garder le pouvoir. Il y a une partie de facteurs qui ne sont pas de son ressort. Il est plutôt bon dans les facteurs de son ressort, notamment savoir parler aux riches et aux baby boomers. Merci à tous d'avoir assisté à cette vidéo jusqu'à là. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like et un commentaire sous cette vidéo. Merci à tous et à très bientôt.